Mais dis-moi, Aïssa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je te trouve très anxieuse ces temps-ci. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et tu n'es pas du tout à l'aise ces derniers temps. Tu as le regard fuyant, l'air pensif. Et te connaissant, j'ai compris que quelque chose ne va pas chez toi. Tu as un bon sens de l'observation. Je suis moralement désaxée car je suis sujette à un harcèlement terrible ces derniers temps de la part de mon directeur. Et cela a sorti des menaces de toutes sortes. Quoi? Ne te laisse pas faire, ma chère. Directeur soit-il, il n'est pas au-dessus de la loi. Et d'ailleurs, s'il insiste, n'hésite pas à apporter cette affaire devant les juges. Qu'est-ce qu'un juge peut faire dans cette affaire? Mais écoute, ma chère, elles sont nombreuses les femmes qui souffrent en silence de ce genre d'abus. Et garder le silence, c'est être complice de la perpétuation de ces comportements qui jurent avec la morale et la dignité de la femme. Oui, monsieur le directeur. Aïssa, veux-tu venir s'il te plaît? D'accord, monsieur le directeur, j'arrive. Oui? Mais écoute ma biche, tu n'as pas réfléchi à ma proposition jusqu'à présent. Laquelle, monsieur le directeur? Ben voyons, tu n'es pas une enfant, Aïssa. Tu sais bien de quoi je veux parler. Mon éducation ne me permet pas de jouer à ce jeu. Ah bon? Écoute Aïssa, tu es célibataire. Satisfais-moi et tu auras tout ce que tu voudras. Tout. Ce que je gagne à la sueur de mon front me suffit amplement. Et d'ailleurs, nos rapports doivent rester professionnels, c'est tout. Ah bon? C'est comme ça que tu le prends. Sache que si tu es encore dans ce service, ce n'est pas ma volonté. Tu n'as même pas le niveau d'un bon élève de santé. Écoute, si tu continues à me repousser, ça va mal se terminer pour toi. Ça m'est égal, monsieur le directeur. Je ne m'honorerai pas ma dignité contre un poste de secrétaire, d'ailleurs mal rémunéré chez vous. Oh, écoute, calme-toi. Ne monte pas sur tes grands chevaux. On va s'entendre. Viens, viens ma belle. Lâche-moi. Mais viens! Je m'en vais de ce pas à la justice. Toi? Patron, Oui, Biri, qu'est-ce qu'il y a encore? c'est à propos de la petite collégienne que je vous amène chaque fois à l'hôtel. Oui, la petite collégienne. Je lui ai payé son portable et sa moto. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Patron, ça là, ça dépasse même réseau. Hein. C'est qu'elle est enceinte et sous la menace de son père, elle risque de vous dénoncer. Et là, moi, je ne suis pas dedans, hein, patron. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Hein? Voilà, patron. Bon, écoute. Elle est comme ça. Enceinte? Oui. Bon, écoute, je rentre à la maison. Hein? Oui. L'après-midi, on va régler ça. Et ne va pas ébruiter l'affaire, je te connais. Hein? D'accord. Hein? Ouais. Mais moi, devant le juge, il ne faut pas prononcer mon nom, hein, patron. Ah oui, parce que moi, je ne suis pas dedans. Allez. Salif, nos provisions en viande et en poisson sont terminées. J'ai vérifié le congélateur, il n'y a plus rien. Ça fait ton problème. Hein. Moi, j'ai d'autres soucis, d'accord? Colle-moi la paix. Quoi? Tu me parles de soucis pendant que je te parle de quoi manger? Non, de Dieu. Mais attends, je connais ton souci. C'est celui de la collégienne que tu as enceinté, non? Quelle collégienne? Qui t'a raconté ces conneries-là encore? Hein? Monsieur, tout se sait ou finira par se savoir un jour. Tu as compris? Hein? Toi, détourner une mineure et l'enceinte. Tu as vraiment de quoi te faire des soucis. Mais c'est que sûr, tu paieras très cher ton infidélité. Ça, c'est clair. Écoute-moi. Je n'aime pas tes conneries sales, Guélon. Je vais te concasser tout de suite.
D'accord? Oui, ça c'est ton travail. Mais sache que ça c'est fini. Me concasser moi. Je vais te montrer de quoi est capable la gueule. Car je sais pas, je m'en vais à la justice. Tu vas voir. Sale guenon. Monsieur, Oui. votre épouse a porté plainte pour coups et blessures volontaires suivis de répudiation. Ah, celle-là, c'est une menteuse. Ne Non, l'écoute pas. Alors que 2 autres plaintes portées contre vous attendaient déjà. L'une venant de votre secrétaire pour harcèlement sexuel répété et l'autre du père d'une jeune collégienne pour détournement de mineur. Là, c'est de la diffamation, monsieur le juge. Non, ce n'est pas une question de diffamation. Si jamais votre culpabilité est régulièrement établie, j'espère que vous savez ce que vous encourez. La prison pour une très longue durée. Le harcèlement et l'abus sexuel sur les femmes constituent des crimes et délits qui sont punis par la loi et sanctionnés par des peines d'emprisonnement et d'amende. Chers concitoyens, bannissons alors de nos comportements le harcèlement et l'abus sexuel, ainsi que toutes les autres formes de violence exercées sur les femmes. Ceci est un message de l'Association des femmes juristes du Niger, AFJN, avec le précieux concours de l'UNIFEM.